C'est beaucoup trop pigmenté, au secours. Je m'attendais pas à ça. Ça escalade, on a fait que la première teinte. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Premièrement, je tiens à m'excuser un peu, mais pas trop, parce que c'est pour ma survie. Je garde mon pull, c'est mon pull Coca, que vous connaissez. Le chauffage n'a pas encore kické dans ma pièce et il fait 18 degrés. J'ai commencé à 17, ça monte tranquillement, mais j'ai pas la foi encore de me changer pour quelque chose d'un peu plus fancy, ok? 18, vous allez me dire c'est chaud, mais pas ici, pas dans une pièce. 24, 25 c'est bien, donc il manque quelques degrés. Ah aussi, c'est la tête de Pâques. Et on se retrouve pour tester du make-up que je n'ai jamais essayé, donc nouveauté make-up ish, parce que c'est des choses qui sont déjà sorties depuis un petit moment, mais je peux pas tout faire dans les temps et les heures, d'autant plus que cette semaine ça va être la semaine des lancements. Quand je vais recevoir les trucs on verra bien qu'est-ce qu'on va commander et tout, on en reparlera. Aussi Fresh Nails of the Day, Impress, je les mettrai le lien dans la barre d'infos. Et si vous demandez mes bagues, c'est une vieille bague que j'avais achetée chez Asos, et celle-ci c'est Bubble Bar, ça c'est toujours Régal Rose, et c'est tout. Ok, donc ça va être les ongles de la semaine. La poubelle, ils sont tôt quand même, il est 8 h du matin. Allez, on commence. J'ai sorti donc la palette Age of Opulence. J'attends la commande Beauty Bay avec les nouvelles palettes cette semaine, mais je me suis dit je vais l'utiliser celle-ci parce qu'il y a des teintes de celle-ci dans les nouvelles palettes. Peut-être si ça vous tente, vous pourrez reproduire ces make-up là. Je vous présente la Bite. Au départ je la voulais pas, après j'ai eu un faux mot, je me suis dit un fear of missing out, ça veut dire j'avais peur de regretter, donc je l'ai prise genre soldée à un moment donné, et du coup on va essayer ça, ok? Donc c'est la palette de Genre. Je vais mettre mon primer pour les yeux de Guerlain. Est-ce que quelqu'un a un bon primer à me conseiller pour la suite? Parce que j'hésite à reprendre P. Louise, mais c'est un peu gras, je trouve que c'est un peu pâteux, mais pour faire tenir la couleur c'est cool. Mais sinon j'hésite entre celle de NARS, Urban Decay ou Natasha Denona. Laquelle des trois est la meilleure? Parce que j'en ai marre de celle-ci. J'ai vraiment très hâte qu'elle soit terminée, parce que elle fait rien pour moi, et j'ai même l'impression que parfois ça cuisse mes yeux avec ça. Même la Yves Rocher qui avait la même texture et tout était 10 fois meilleure que celle-ci. Je l'aime vraiment pas. Alors une chance elle n'existe pas, c'est la Guerlain. Comment tu t'appelles? I Stay Primer. I Stay Away, ok? Donc ça, et donc si vous avez quelque chose à me suggérer, je prends, ok? J'ai pas les paupières difficiles, le make-up ne crease pas facilement, j'ai pas besoin de genre j'ai pas besoin d'attention spéciale, j'ai besoin de quelque chose qui fonctionne, c'est tout. Absolument rien bien. Ok. Alors, mon idée, c'était de commencer avec lequel des deux? Je vais commencer avec ça. Cette couleur là qui s'appelle Hope. You're my only hope. Et faire ma couleur de transition avec. Donc je prends mon petit miroir. Ah non mais c'est pas ça que je vais prendre comme pinceau. Ça va pas fonctionner oui. Je peux prendre un pinceau oui. Morphe, c'était dans la collection Pride de l'année dernière. Il n'y a pas de nom. Un pinceau estompeur. Ok. Je commence ici. Même technique que ce que j'avais fait avec... C'est extrêmement pigmenté.
avec la pastel précédemment de Morphe. Je cherche, j'ai la marque dans les yeux direct. Et voilà. Donc ça serait comme ma couleur de transition. C'est beaucoup trop pigmenté, au secours. Je m'attendais pas à ça. Ça escalade, ça escalade. On a fait que la première teinte. Ah, et la vidéo de demain, ça va être un make-up avec mon Project Pan annuel. Parce que, ben, écoutez, il y a certains produits que j'ai toujours pas essayé. Et ma première update de mon Project Pan annuel, c'est début avril. Donc, demain, on va faire ça. Et quand je dis ça, je pense surtout au fard à paupières Jacqueline que j'avais pris et que j'arrive pas à utiliser. Ce qui m'arrive, je ne sais pas. J'aimerais bien pouvoir démystifier un petit peu ce qui se passe avec ça. Je prends un autre pinceau du même acabit. C'est Morphe et Coca-Cola. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Flipper. Flipper et violet. Moi j'aurais mis Flipper bleu comme le dauphin. Mais peut-être c'est comme bleu Flipper. Je sais pas. Et je fais la même chose. Moi j'essaye de me calmer un petit peu. Pas aller trop haut. Allez grand. On a regardé un documentaire trop bien sur Netflix. Ça s'appelle How to Become a Tyrant. Comment devenir un tyran. Voilà, je sais pas pourquoi je me borne à chaque fois. Bon, c'est parce que je sais pas le titre en français. Je sais pas s'ils ont gardé le même titre ou pas. Et c'est trop bien. Bah c'est trop bien et c'est triste en même temps parce que ouais, c'est pas joyeux du tout. Et en fait, ils ont fait ça, ils ont rendu le truc humoristique, ils ont présenté les plus grands tyrans de l'humanité et leurs techniques. Et ils ont fait ça comme ça dans le sens... La ligne éditoriale, c'était de vous dire quelles ont été les techniques qu'ils ont tous utilisées pour arriver à leur fin. Genre. C'était tragique et en même temps... fun, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. La narration c'est Peter Dinklage qui joue dans Game of Thrones. Et je trouvais ça trop bien. La narration était géniale, ça rendait le truc un peu moins dramatique. Mais voilà, on a fini le truc, je pense que c'est des épisodes de 1 demi-heure. On a fini le truc en une journée. On n'arrivait pas à s'arrêter, c'était vraiment super bien fait et comme je le dis, triste à la fois. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre de super intéressant? J'ai regardé... Oh non, Life After Death. L'histoire de ce médium célèbre que je ne connaissais absolument pas, parce que je ne suis pas très dans l'ésotérisme. Jeune médium célèbre qui a genre 300 000 personnes dans sa liste d'attente parce qu'il peut communiquer avec les morts et tout. Et en fait, tu vois ces... consultations. Je dois vous dire, j'ai pleuré à chaque épisode. À chaque épisode, j'ai pleuré. Alors, je ne suis pas très... Non, je suis ouverte genre à la vie après la mort. Genre qu'on puisse communiquer avec les morts ou qu'ils puissent communiquer avec nous, tout ça, oui. Sim. Saint-Antoine, mes 2 meilleurs amis. Mais enfin, d'un autre côté, il y a un côté sceptique en moi, vous voyez. Et voilà, c'était un petit peu ça l'histoire. C'était, enfin, il allait voir les gens, puis chaque personne apporte un objet. Donc les gens ne disent rien à leur sujet quand lui il arrive. Premièrement, il sait pas chez qui il va. C'est toujours la surprise. Et quand il arrive, ben, il commence à dire genre ok, je vois ça, ça, est-ce qu'il y a une personne avec tel nom, telle personne a eu tel traumatisme, est-ce qu'il y a un rapport avec telle affaire, et chaque truc tu te dis mais comment il fait, il a un don, je ne sais pas. Alors oui, j'y crois, je trouve que c'est bien fait. Après ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on fasse genre
le plus grand arnaqueur du monde. Puis ils mettent sa photo, vous comprenez. Mais je suis un peu dans les deux, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être bon public. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Rich et je reprends le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure parce que ben, il est pratique et c'est juste la couleur un peu plus foncée que l'autre. Et je vais mettre ça dans mon cuisse. J'ai été intense dans mon cuisse, hein. J'espère que je vais réussir à rattraper ça. Mais c'est beaucoup trop pigmenté pour moi ça. J'ai plus l'habitude. Je suis contente que la vidéo sur la dernière chance des make-up du make-up vous ait plu parce que j'ai quelques palettes à réessayer. La Ace Beauté, la Red Dragon, puis la Juvia's Place qui était orange et turquoise là. Ces trois là, je pense tout de suite, comme au top. Parce que j'ai pas eu une bonne première impression avec ces trois palettes là. On fera ça, on va jouer le jeu. Est-ce que vous avez des palettes que la première utilisation était bof bof et quand vous avez utilisé ça a fonctionné? Ce serait cool de savoir. Oh sinon j'ai vu L'Homme Invisible, le dernier. Celui avec comment ça s'appelle, Elisabeth Moss. Et alors je pensais que c'était comme un remake de L'Homme Invisible, mais en fait oui et non. Je vous en dis pas plus sinon je vais vous spoiler. Si ça vous intéresse, c'était bien. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Velvet. C'était distrayant. Avec le même plongeon. Sinon j'ai vu que Colourpop allait sortir une collaboration. Je rigole parce que je sais ce qui arrive. Une collaboration avec Avatar. Et moi le truc c'est que quand ils ont annoncé la collab, ils avaient juste écrit genre, ils ont juste mis la flèche bleue. Et là je voyais tout le monde capoter dans les commentaires genre waouh c'est trop génial, je peux pas y croire, prenez tout mon argent et tout. J'étais comme je dois manquer un truc, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et ma première source d'information c'est Mathieu. Je me suis dit ça te dit quelque chose ça? Et puis là j'ai lu genre attraper les taux. C'était écrit genre un truc en harmonie, les éléments, blablabla. Je sais pas trop, je n'ai pas trop compris. Et Mathieu me dit ah oui c'est Avatar de Last Airbender. J'étais comme ah ok d'accord. Et du coup moi je partage le screenshot de la flèche et je le mets sur le groupe Priorité Make-up et je marque Colourpop fois Avatar parce que quand c'était annoncé Avatar sur je pense que c'était sur Netflix, je l'ai déjà vu passer quelque part mais j'ai jamais vraiment regardé. C'était juste écrit Avatar puis en petit c'était écrit The Last Airbender. Et je me rappelle que c'était sorti pas mal en même temps qu'Avatar le film. Et quand j'ai montré les premières images des produits sur Priorité Make-up, tout le monde a fait comme ah oui mais je pensais pas à ces Avatar. Je suis comme I feel you girl. Je te comprends, t'inquiète. Mais non. Rien à voir. Après je me dis si les produits sont bien, tant mieux. Après j'ai fait des petites recherches à savoir c'était quoi ce manga et tout. J'ai demandé à Mathieu, j'ai dit t'as déjà vu? Il fait ouais j'ai vu. C'était sympa, il a un animal trop mignon et quand j'ai vu son animal, il ressemblait un petit peu au Chabus. Il était trop mignon. Je me suis dit mais c'est quoi lui? Il est trop cute. Et ils ont fait le miroir de poche avec ça. Ok. Il est trop mignon, j'espère qu'il a pas une voix grave. J'aime pas quand ils font des animaux puis les animaux ils ont la voix de Peter Dinklage, vous voyez. Ah vous étiez là pour des nouveautés make-up, pardon, attendez. Et je sais pas qu'est-ce que je vais faire ici hein. C'est encore le mystère. Ok. Écoute c'est ce qui se passe quand t'as pas filmé depuis 2 jours. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Ace Beauté. Non Ace. Et y a pas le vert? Ok je vais prendre Ace ici. Le violet irisé. Ici.
Alors non, ça n'est pas un look printanier, hein. Si vous êtes là pour le look printanier, ça va être peut-être une autre journée. Parce que c'était la palette des fêtes, hein, de Beauty Bay, rappelons-nous. Commémorons-nous. Au fait, j'ai vu un commentaire dans mes commentaires. Quelqu'un qui me dit, mais même si tu parles à Marion, pourquoi t'as pas envoyé la palette? Ah ben, c'est parce que tu t'as beau parler avec les gens, je suis peut-être pas sa copine, hein. Et peut-être aussi que j'ai pas assez d'abonnés, et aussi je suis au Canada et sa palette est vendue juste en France, donc et aussi peut-être j'ai pas assez d'abonnés, on sait pas, pour que Sephora et Marion s'intéressent à moi. Donc accord Toltec, all the way, ne pas faire de suppositions, faire de son mieux. Ça a changé ma vie. Ah oui, quelqu'un m'a demandé en quoi ça a changé ta vie, les accords Toltec. C'est surtout dans la version genre ne pas faire de suppositions, dans le sens où je suis une personne qui a énormément peur du rejet dans la vie. Je n'aime pas ça, j'ai toujours été, ça m'angoisse et je me sens pas bien et j'ai l'impression que plus personne ne m'aime. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Revival. Ça. Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être abandonnée en fait. Et j'aime pas du tout ce feeling. Et avant, tu sais, quand on est comme ça, je sais pas si ça va être tout le monde pareil, mais on se fait un petit peu des films à savoir genre, mais pourquoi cette personne-là a réagi comme ça et pourquoi elle me parle pas, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, j'ose pas lui demander de peur qu'elle me dise oui, blablabla, tu vois. C'est un petit peu angoissant et pour le coup, accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Et ça a changé ma vie dans le sens où je me suis dit, si la personne ne me dit pas de elle-même tu m'as blessé, blablabla, j'ai pas envie de te parler et tout, dans ma tête c'est comme, c'est correct, elle est correcte. Donc j'essaye de pas me faire de film, ça prend de l'énergie aussi là, ça faire ça là, se bouffer à l'intérieur, c'est pas bon. Je reprends la couleur Rich et je vais réaccentuer ici. Donc oui, ça c'est quelque chose qui a complètement changé ma vie. Et puis c'est ça. Mais en fait, depuis que... Confession intime. Depuis que Marion a sorti sa... Pas sorti sa palette. Quand elle avait annoncé ce message que genre elle était très déçue, que les gens aient partagé les photos et blablabla, on s'est pas parlé depuis. Et j'ai envoyé des messages et tout, mais elle m'a pas répondu d'habitude. Alors on se répond assez rapidement. Et en fait, accord Toltec, elle avait été partie. Je me suis dit, ça se trouve, elle a vu que il y a eu un leak sur mon groupe Facebook. Et peut-être qu'elle pense que je suis responsable parce que je l'ai pas enlevé et tout. Mais une fois le leak, quand il est arrivé sur mon groupe Facebook, moi je dormais. Donc j'ai pas vu et c'était déjà trop tard. Bref, et donc là j'étais un petit peu en stress, je me suis dit mais je veux pas qu'elle pense que j'ai encouragé le truc et tout. Après je me suis dit elle a peut-être autre chose à foutre. S'occuper de son lancement et son événement et tout, peut-être qu'elle a juste pas le temps de me répondre. Bref, tout ça pour dire que accord Toltec c'est bien, mais des fois il faut travailler sur soi-même. Je vais sortir ce fard de Terra Moons qui vont sortir... Terra Moons va sortir une collection là le 25. Je me suis fait un agenda pour les lancements de cette semaine et la semaine prochaine les amis. Ça s'appelle Space Case et je vais mettre ça dans mon coin interne. C'est beau hein quand même. Bon, comment ça se fait que j'ai déjà bientôt plus de batterie? Je viens de mettre la batterie. Oh, ça se trouve c'est la batterie elle perd de l'énergie plus rapidement puisqu'elle est vieille. Il va falloir que j'en achète une de spare. Je vais mettre ça ici. Oh my god. Terra Moons, Terra Moons, Terra Moons. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça, ok. Ça finit tellement bien le look. Je trouve. Et comment je vais faire moi si on doit faire le teint et tout ensemble?
les amis. Je vais prendre un pinceau plutôt gros et fluffy et estomper juste les coins ici avec rien dessus. Parce que ça fait toujours plus propre. Il y a un beige dans cette palette, on peut s'en servir aussi pour la même opération. Je pense que si j'arrive pas à estomper, je le ferai avec ça, mais ça s'estompe bien. Les fards Beauty Bay sont magnifiques. Oh là là, c'est trop beau. Ok, alors on va faire le teint parce que j'ai un nouveau primer pour moi. Primer qui n'existe plus. C'est mon dernier primer. Si vous avez un bon primer à me conseiller, j'aimerais bien essayer celui de NYX. Dites-le moi. J'aime bien finir les trucs. Mais là je l'ouvre et l'autre m'avait duré super longtemps. Donc c'est le Farsali Skin Tone Blur. Je vais en mettre quelques petites gouttes. Une pipette. Oh, elle marche pas. Ben pas merci hein. Ah sa mère. Oh je suis la décevance. Incroyable. Ben ok, c'est de la merde. Y a-t-il un... Y a rien dedans? Il est neuf, sir. Ah. Super. Eh ben écoutez. Ah. Oh, d'accord. C'est une grosse crème épaisse. Enfin, pas épaisse, mais genre c'est pas... Ok, d'accord, c'est matifiant. J'étais pas prête. Ok, ça finit en poudre. Waouh, c'est bizarre. Il n'y a plus rien déjà. Ok, ok, d'accord. Ça sent... Vous dégoûtez. Ça sent un peu le concombre, quelque chose comme ça. Cool. Et puis je vais mettre mon fond de teint du moment, le NARS. Mais j'adore ce make-up. Ma meilleure amie m'a écrit ce matin, elle m'a dit j'ai mis l'alarme pour le lancement de Marion. Au moment où je vous parle, le lancement n'a pas encore eu lieu. J'espère que ça va être fluide et que ça va être sold out parce que je ne lui souhaite que le meilleur. C'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Voilà. Sympa, sympa. Ok, je vais prendre mon concealer. Toujours le Make Up Forever HD. On met un peu ici, un peu ici. Juste parce que quand je fais des looks genre bleu, violet, il faut un peu plus de concealer. Un peu plus. 2 gouttes suffisent. Ah, c'est pas ça. Toujours la même façon. D'habitude je fais un trait ici pour faire un eyeliner, mais j'aime bien comme c'est là. Un eyeliner, je veux que ce soit comme... Je veux pas que ce soit... qu'il y ait une ligne genre. Je ne poudre pas forcément cette partie de mon teint. Ok. Mon contouring. Oh là là. Mais j'angoisse pour ma batterie. C'est pas grave. On va jusqu'au bout, c'est tout. Toujours la Natasha Denona. Le lien dans l'info. Pour faire ça, qu'est-ce que j'utilisais déjà? Ça fait 2 jours que je suis pas maquillée, je sais plus. Real Techniques, encore une fois. C'est des pinceaux à fond de teint. Il n'y a plus rien d'écrit dessus, tellement c'est vieux. Je pense que c'est un des premiers styles de pinceaux que j'avais acheté. J'avais une cousine qui prenait les cours de make-up et à chaque fois je lui posais plein de questions. C'était super relou, genre je prendrais quoi et nanana. C'était une des seules personnes qui parlait make-up avec moi et j'en ai profité. Je prends ce pinceau de Real Techniques qui s'appelle le Sculpting Brush et je prends la couleur de contour crème que je mets dans mon creux et je monte. Je tapote toujours la matière, j'aime pas genre
Parce que ben, j'ai l'impression que ça fait tout bouger. Ça fait une bouillabaisse là. Ok. Ensuite, j'ai pas un nouveau bronzer. J'ai celui-ci de Solbade. De plus en plus facile à utiliser. Hein. Plus on l'apprivoise. Ça c'est l'avantage des Project Pan. Tu apprivoises tes choses. Ok. Ensuite, je poudre. J'illumine avec une poudre mon dessous d'œil. Toujours celle-ci de MAC. Le violet ça illumine un petit peu. Les lilas, tout ça. Je sais que Jaclyn Cosmetics elle en a une poudre lilas comme ça. Si jamais vous voulez, parce que j'en connais pas d'autres. Vous voulez quelque chose qui ressemble. Et je poudre le reste de mon visage avec ça. Je pense que je vais arrêter d'utiliser ça parce que j'arrive plus rien à prélever. On dirait que tout est glacé dans le pan. Je vais l'utiliser jusqu'à la mise à jour de mon Project Pan annuel, je pense. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien qui se prélève. J'aime beaucoup ce pinceau de ELF parce qu'il est condensé, mais il est condensé. Oui, mais il est gros et il a un angle sympa pour la poudre. J'ai pas trouvé d'autres utilisations pour ce pinceau. Pour le bronzer, c'est pas assez fluffy pour moi. Pour le contour, ça pourrait fonctionner, mais c'est quand même assez épais. Donc, je vais mettre... je vais faire mes sourcils, mon mascara et tout. Vous recharger un petit peu et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Je me suis toujours pas changée. J'ai tellement froid. Bref, j'ai fini une partie des yeux et je me dis tiens, j'ai sorti ça que j'ai toujours pas utilisé de Colourpop. Vous savez, ils avaient sorti des duos comme ça. D'un côté vous avez un liner et de l'autre côté vous avez un jumbo stick. Je vais prendre ça, je vais mettre ça dans la muqueuse. Bon, déjà je vais mettre le liner peut-être. Non, je vais mettre à la fin. Il a l'air très beau, il a l'air de fitter avec ce que j'ai. Le primer avec ce fond de teint est juste parfait, je trouve. Il est trop beau. Ah. Je vais prendre tout de suite un pinceau pour l'estomper. J'ai l'impression qu'il va sécher rapidement. Bon, ça va, on a eu le temps de le travailler. C'est un pinceau de Colourpop, le E7. Il est plat mais ferme. Il est un peu irisé le crayon, je le trouve très beau. Et je vais prendre le côté liner, puis je vais le mettre dans la muqueuse. Sympa comme il est. Alors je sais pas si ça fit ensemble parce que ça c'est pas le même bleu du tout, mais écoute. Bah c'est pas moche. Ok, je vais reprendre la couleur de départ là, le violet, le premier, qui s'appelle Flipper ici, avec un pinceau assez fin et fluffy. Lequel? Ah, j'en ai un. De la dernière collection Nian et... Nian? Je sais pas c'est quoi son nom. J'oublie, je suis très nulle en nom. Et Morphe. Et je vais appliquer ça ici, en bas. Tranquillement, hein, parce que... rappelons-nous. D'accord. Je vais reprendre le même pinceau et le fard de Terramount. C'est un vieux pinceau de Sephora. Et... accentuer ici. J'ai pas mis de faux cils. J'entendais pas. Je vais quand même reprendre ce gros pinceau bien fluffy. Et je vais prendre ma poudre. Ma poudre libre. Et je vais estomper les bords.
poudre libre. Il n'y a absolument rien qui se prélève, mais écoutez. C'est même pas une poudre libre, c'est une poudre compacte. C'est juste pour qu'il y ait un petit fumé sympa. Boum, c'est tout. Ensuite, je vais prendre le highlighter. Et là, j'ai pris le highlighter de NYX. J'ai oublié. Est-ce que j'ai oublié d'enlever le... que Mimi m'a dit d'acheter. Pas personnellement, hein, mais enfin... oui et non, parce que des fois on parle et c'est toujours la même chose. On s'influence sur des choses. Et elle en avait parlé dans ses favoris et tout. Et elle a dit, il faut que tu l'essayes. Is it from me, sir? Oh, je reviens. C'était Colourpop. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop. Et allons-y. Ouh, que c'est beau. Alors c'est pas du tout métallique, mais ça donne un glow magnifique. Oh, Mimi, tu avais raison. Comme toujours. Waouh. Et puis j'ai l'impression que ça met pas d'emphase sur une texture aussi. Alors je sais que ça existe plus, il me semble que c'était liquidé à un moment donné. Je sais pas si il est possible de se mettre la main. Mets-toi la main que tu veux. De mettre la main dessus, mais si vous l'avez ou quoi, ressortez-le s'il vous plaît. Ensuite, je vais prendre ce blush. Ça va être trop beau. De MAC. La dernière collection. Et je cherche un petit pinceau. Il y en avait un là devant. Ça s'appelle Cherry Tree. HD Cherry Tree. Ça dit très mal. Je prends un pinceau duo fibre. Je commence toujours mon blush. Un peu plus loin. J'adore, c'est du tout poudre. En caméra c'est intense, mais j'ai pas mis mon bronzer encore. C'est parce que là j'ai une ombre, fait que du coup je voyais pas. Exagérance. Ouais. Oh, c'est beau. Ok. Et puis je prends ce bronzer de MAC. Your wish is my command. C'est le blush de le bronzer de ma rotation. Parce que j'en ai pas de nouveau. Très nice. J'ai pas fini. J'ai aussi mon contouring à faire. Le côté poudre de ma palette. J'ai l'impression que mon œil coule, je sais pas, je vois rien. Voilà. Ok, je vais me changer pour faire les lèvres. Parce que quand même on va avoir un truc d'ensemble, ça serait sympa. Voilà. J'ai mis une boucle d'oreille Ketchup Fantasy. Vous savez ces créoles holographiques. Il reste une paire de la mini paire. Toutes les autres sont sold out, mais si jamais ça vous intéresse, je lance l'information comme ça. Ok, alors il faut qu'on teste ce produit de Make Up by Mario. Ça s'appelle, je sais pas. Vous savez ces baumes là, un peu comme les Tartes, mais glow, regardez. Et j'ai pris la couleur Bronze Glow. Je l'ai essayé tout à l'heure, vite fait, juste pour voir si ça fitait avec mon make-up. C'est transparent, mais ça picote. Et il se rétracte pas, donc... J'aime beaucoup le fini. J'en avais mis 2 dans ma liste. J'avais mis le bronze et j'avais mis le apricot et je pense que... Ça fait penser à ceux de Tarte, mais avec un petit chatouillement sur les lèvres et la pigmentation est un peu plus importante. Très cool, peut-être que je vais en prendre d'autres. J'aime bien. Voilà.
le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'était cette palette. C'est tombe comme un rêve. Très pigmentée. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai reçu ma commande Colourpop. Donc peut-être cette semaine. Demain, on va se maquiller avec les trucs de de mon Project Pan annuel. Et je pense qu'après-demain, on va essayer la collection Lime. Je pense que c'est ça que j'ai reçu. Si c'est ça que j'ai reçu, on va faire ça. Ok. Si c'est la Darth Vader, on va faire la Darth Vader. Quoi qu'il arrive, j'essaye d'y aller au plus nouveau de ce que je reçois. Voilà que j'ai acheté et ils m'ont envoyé et la poste m'a livré. Voyez. Voilà. Donc je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.